Ce vendredi 1er mai, jour traditionnellement dédié aux travailleurs et aux revendications sociales, un déplacement politique attire particulièrement l'attention. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu en Haute-Loire, aux côtés du député Laurent Wauquiez. Un symbole fort, dans un contexte où le gouvernement envisage d'élargir la possibilité de travailler lors de cette journée, historiquement fériée et chômée. Car oui, derrière cette visite se cache un débat explosif. Le 1er mai, ce n'est pas qu'un simple jour férié. C'est une date chargée d'histoire, un marqueur social profondément ancré dans le droit du travail français. Et aujourd'hui, ce symbole pourrait évoluer. L'exécutif souhaite permettre à davantage de secteurs de faire travailler leurs salariés ce jour-là. Objectif affiché, adapter l'économie aux nouvelles réalités, notamment dans les services, le commerce ou encore le tourisme. Mais cette volonté ne passe pas inaperçue. Pour les syndicats, c'est une ligne rouge. Ils y voient une remise en cause d'un acquis fondamental, une brèche dans un modèle social déjà fragilisé. Le choix du 1er mai pour porter ce message n'est donc pas anodin. Il intervient alors que des centaines de manifestations sont organisées partout en France pour défendre le pouvoir d'achat, les conditions de travail et justement ce droit au repos. La présence de Laurent Wauquiez ajoute une dimension politique supplémentaire. Figure de la droite, souvent favorable à plus de flexibilité économique, il incarne une vision qui converge en partie avec cette réforme, une alliance de circonstances, ou le signe d'un consensus plus large sur la transformation du travail en France. Sur le terrain, les réactions sont contrastées. Certains salariés, notamment dans les secteurs déjà actifs les jours fériés, ne voient pas forcément d'un mauvais œil une extension encadrée, souvent accompagnée de majorations salariales. Mais pour beaucoup, travailler le 1er mai reste inacceptable, quelle que soit la compensation. Parce que ce jour-là, au-delà du salaire, c'est une question de principe. Et c'est bien là que le débat devient politique. Jusqu'où peut-on adapter les règles du travail sans toucher à ces symboles ? Le gouvernement joue-t-il la carte du pragmatisme économique ? Ou prend-il le risque d'alimenter une nouvelle fracture sociale ? Ce déplacement en Haute-Loire pourrait bien marquer un tournant. Car derrière les discours, c'est une réforme potentielle du rapport au travail qui se dessine. Une réforme qui touche à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, entre tradition et modernité. Alors, faut-il ouvrir le 1er mai au travail pour certains secteurs ? Est-ce une évolution nécessaire ou une remise en cause dangereuse ? Le débat est lancé et il risque de ne pas s'arrêter là. Vous en pensez quoi ?